Vous essayez un nouveau restaurant avec votre meilleur ami. Il apprécie tous les plats, mais vous ne supportez pas tout cet ail qu'ils ont mis dans le plat principal. La cuisinière jure qu'elle n'en a mis qu'un tout petit peu et que personne ne s'en est même aperçu. Cela vous semble familier? Eh bien, c'est que votre sens du goût est super développé. Ce n'est peut-être pas aussi cool que les super pouvoirs qu'on voit au cinéma, mais sachez que seuls 25% de la population mondiale possède cette faculté. C'est simple. Plus vous avez de papilles gustatives, plus vous ressentez intensément les goûts, en particulier les goûts amers. Il se peut que vous ayez 2 fois plus de papilles gustatives que la moyenne, soit entre 2000 et 4000. Et pas seulement sur la langue. On en trouve également sur le palais et les parois de la bouche, de la gorge et de l'œsophage. Ces cellules sensorielles se renouvellent chaque semaine. Probablement le soir, j'imagine, car c'est à ce moment que nous mangeons avec le plus de plaisir. Si vous voulez vérifier si vous êtes effectivement un super goûteur, mettez un peu de colorant alimentaire bleu sur votre langue. Si vous comptez plus de 25 petits cercles roses à l'endroit où vous avez versé le colorant, cela signifie que vous avez plus de papilles que la plupart des gens. Le colorant bleu n'y adhère pas. Vous savez probablement qu'il existe 5 goûts principaux, le sucré, l'acide, le salé, l'amer et l'umami, qui signifie savoureux. Mais les scientifiques ont décidé que ce n'était pas suffisant, et ont proposé d'ajouter un nouveau goût à la liste. Rien de très poétique. Il s'agit du gras. Ce mauvais garçon qui vous donne envie de tout ce qui est crémeux, beurré et semblable à du bacon. Bien sûr, le gras n'est pas si délicieux lorsque consommé seul, mais il rehausse vraiment les saveurs qui l'accompagnent. Étudier le gras comme un goût à part entière pourrait aider les scientifiques à comprendre pourquoi il est si agréable et pourquoi beaucoup de gens mangent trop. Pour qu'une saveur entre dans la catégorie des goûts fondamentaux, il faut qu'elle réponde à certains critères. Elle doit d'abord posséder son propre récepteur sur notre langue, et ce récepteur doit être doté d'une certaine subtilité. La langue humaine possède bien des récepteurs pour les acides gras. Certaines personnes et certains animaux sont même capables de faire la différence entre différents types de graisse. Mais comme savoir cela n'est apparemment pas suffisant, les scientifiques ont décidé de procéder à des tests. Des volontaires se sont fait poser des pinces sur le nez afin de ne plus être en mesure de percevoir les odeurs. Les chercheurs ont ensuite versé sur leur langue du lait contenant différents pourcentages de matière grasse. Le lait écrémé n'a provoqué aucune réaction. Le cerveau a légèrement réagi au lait entier. La crème, qui contenait la plus grande quantité de matière grasse, a déclenché une réaction instantanée dans le cerveau, tout comme le font les goûts sucrés et salés. Cela semble assez convaincant, mais les choses ne sont pas si simples dans le monde scientifique, si bien que la graisse n'est toujours pas officiellement notre 6e goût. Vos papilles gustatives ne sont pas les seules à jouer un rôle important dans la perception du goût. De nombreuses substances chimiques aident votre cerveau à interpréter les signaux émis par votre langue. Des milliers d'années d'évolution nous ont appris, à nous les humains, à considérer le goût sucré comme bon et le goût amer comme mauvais. Car la plupart des aliments dangereux sont amers. C'est pourquoi nous sommes si sensibles à l'amertume. Cela nous permet d'éviter les aliments qui pourraient nous nuire. Mais la génétique joue également un rôle dans vos préférences alimentaires. Avant même votre naissance, vous vous habituez aux aliments que votre mère apprécie. De plus, personne ne possède exactement les mêmes gènes de récepteurs gustatifs. C'est notamment le cas pour le goût amer, qui influence vos choix alimentaires. Chacun des 25 gènes du récepteur de l'amer capte un groupe différent de substances chimiques. Les choses sont donc plus compliquées que de dire « je déteste tout ce qui est amer ». Vous pouvez en même temps adorer le pamplemousse et détester le café, par exemple. Le propyltiuracil est aussi utilisé dans l'étude génétique de la perception de la saveur amère. Ceux qui y sont insensibles sont plus susceptibles d'aimer les aliments épicés et gras. Certaines personnes sont incapables de percevoir l'amertume des aliments. Inversement, certains perçoivent presque tous les goûts, y compris le sucré, comme aigre, amer ou métallique. Tout cela affecte grandement nos choix alimentaires. Des études ont montré que si vous êtes plus sensible à l'amertume, vous risquez de manger moins de légumes. Il y a des goûts que personne ne veut connaître, comme celui de la viande en décomposition. Mais des expériences sont menées afin d'évaluer scientifiquement les étapes par lesquelles passe ce type d'aliment à mesure qu'il se dégrade. Pour ne pas avoir à imposer cette horreur à de pauvres volontaires, les scientifiques ont conçu une langue électronique capable d'imiter les papilles gustatives de l'être humain. Cette langue électronique peut distinguer des goûts comme le sucré, l'amer, le salé, le savoureux, toute la richesse des aliments, en utilisant des membranes sensorielles. Et les résultats sont réellement objectifs.
car la génétique ou les préférences personnelles n'influencent pas les analyses. Vous est-il déjà arrivé de vous brosser les dents, puis de boire un jus d'orange sans en sentir le goût? Ce n'est qu'un exemple de la manière dont vous pouvez modifier vos papilles gustatives. La nourriture que vous venez de manger peut influencer la saveur du plat suivant, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire. En effet, vos papilles gustatives sont sensibles à leur environnement, et vous pouvez modifier celui-ci en fonction de ce que vous mettez dans votre bouche. Si même une seule molécule atteint le bon bourgeon, un message sera envoyé au cerveau afin qu'il active l'une des sensations gustatives. Plutôt simple, n'est-ce pas? Mais les scientifiques ne savent toujours pas exactement comment notre langue distingue le salé de l'acide et le sucré de l'umami. Il doit y avoir beaucoup d'interactions entre le cerveau et les papilles gustatives pour que cela soit possible. Imaginons que vous mangiez un artichaut et que vous buviez ensuite un verre d'eau. Vous remarquerez que votre eau a soudain un goût légèrement sucré. C'est parce que l'artichaut contient une substance appelée cynarine, qui s'accroche à vos récepteurs du goût sucré, mais sans les activer. Lorsque vous buvez de l'eau, les molécules se réveillent soudainement et envoient un message à votre cerveau. Et vous avez alors l'impression d'avoir mangé quelque chose de sucré. Si le brossage des dents donne un goût bizarre au jus d'orange, c'est à cause d'une autre substance contenue dans votre dentifrice, celle qui fait mousser le produit. Les scientifiques pensent que ce composant joue avec les membranes de vos cellules gustatives et ajoute un goût amer à votre jus préféré. Le fruit miracle est vraiment exceptionnel. Il donne un goût extrêmement bizarre à ce que vous mangez. La substance spéciale qu'il contient, la miraculine, adhère à votre langue et donne un goût sucré aux aliments acides. Votre langue reconnaît toujours le goût aigre des aliments, mais la miraculine est si puissante qu'elle noie littéralement ce signal. La coriandre est probablement le goût le plus discuté sur Internet. Pour la plupart des gens, c'est un mélange de persil et d'agrumes. Les chefs du monde entier en ajoutent volontiers à leurs plats. Mais pour certains, elle a un net goût de savon, de saleté, d'insectes écrasés ou de copeaux de métal. Pas quelque chose que vous ajouteriez à vos pâtes, n'est-ce pas? Il s'avère que c'est encore une question de génétique. Les personnes qui ne supportent pas le goût de la coriandre présentent une variation génétique qui les rend particulièrement sensibles aux composants savonneux des feuilles de coriandre. Il est intéressant de noter que cette modification génétique est moins fréquente dans les pays où la coriandre est la plus populaire. En Amérique centrale et en Inde par exemple. Et c'est en Asie de l'Est que les gens sont le plus sceptiques à l'égard de la coriandre. Il semblerait donc que ce soit également lié à la géographie et à la culture. Que diriez-vous maintenant d'un dessert? Ne vous inquiétez pas. Même si vous vous sentez rassasié après toutes les saveurs que vous venez de découvrir, je suis sûr qu'il vous reste une place pour une délicieuse sucrerie. Les scientifiques l'ont prouvé. Lorsque vous mangez quelque chose, par exemple une soupe ou une salade, vous êtes d'abord enthousiasmé par sa saveur, mais à un moment donné, vous avez l'impression d'en avoir assez de ce goût particulier. Et lorsque le dessert arrive, votre cerveau est tout excité. « Une nouvelle saveur ?» s'écrie-t-il. Ce goût étonnant de glace, de gâteau, de chocolat et compagnie pousse votre cerveau à ignorer les signaux de satiété au profit du plaisir. Il a besoin d'excitation, et il l'obtiendra.